Si tu veux devenir meilleur dans ta sexualité, si tu veux tenir plus longtemps au lit, si tu veux avoir de bonnes érections ou tout simplement être en meilleure santé, avoir plus confiance en toi, mieux dormir, il y a une pratique sur laquelle tu dois te concentrer absolument et c'est ta respiration. Je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité et j'aide les hommes comme toi à devenir de meilleurs amants et à avoir le meilleur sexe de leur vie. Et pour avoir le meilleur sexe de ta vie, cela passe par la meilleure respiration de ta vie. Et peut-être que tu peux te dire, mais respirer, tout le monde respire pareil, c'est quelque chose que je n'ai même pas à penser. Et en fait, c'est tout le contraire. Plus de la moitié de la population aujourd'hui respire d'une façon qui n'est pas optimale, c'est-à-dire qu'ils respirent d'une façon qui ne leur permet pas d'être en pleine santé, que ce soit encore une fois dans leur sexualité ou même dans leur vie de tous les jours. Et peut-être que toi, tu ressens des effets négatifs aujourd'hui, que tu as un mauvais sommeil, que tu n'as pas d'énergie, que tu te sens stressé, voire même que tu as certains signes de la dépression. Eh bien, cela peut vraiment être lié à une mauvaise façon de respirer. Alors, une mauvaise façon de respirer, c'est quoi? C'est une respiration trop rapide qui est concentrée trop haut dans le corps. C'est-à-dire que tu peux imaginer que tes poumons sont dans ta cage thoracique. Mais il y a un muscle, le muscle le plus important pour ta respiration, qui s'appelle le diaphragme. Et le diaphragme se trouve juste en dessous de ta cage thoracique, au niveau de ton abdomen. Et si tu respires trop rapidement et dans ta cage thoracique, eh bien tu n'utilises pas pleinement ce muscle. Il peut même être dans certains cas atrophié. Et donc si tu n'utilises pas ce muscle de la bonne façon, eh bien tu ne peux pas utiliser la pleine capacité de tes poumons, ce qui ne te permet pas de respirer de façon optimale. Donc cela peut se traduire par de l'essoufflement. Peut-être que quand tu dors la bouche ouverte ou que tu ronfles. Tu peux aussi avoir de la fatigue chronique, sentir que tu n'as pas d'énergie pendant la journée. Eh bien tout ça sont des signes d'une mauvaise façon de respirer. Alors aujourd'hui, je veux partager avec toi trois exercices de respiration, trois pratiques différentes de ta respiration qui vont te permettre justement de regagner tous ces bénéfices, d'avoir une meilleure santé sexuelle avec de meilleures érections, de pouvoir contrôler ton éjaculation et peut-être même de perdre du poids, de regagner de l'énergie et de mieux dormir. Le premier exercice de respiration que tu peux faire, c'est celui de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est la différence entre l'inspiration et l'expiration au niveau de ton cœur. Au niveau de ton cœur, il y a des ventricules et ceux-ci s'ouvrent plus ou moins largement et plus ou moins rapidement en fonction de l'inspiration et de l'expiration. Et pour pouvoir être plus calme, pour pouvoir activer ce qu'on appelle le système parasympathique de ton système nerveux, celui qui agit justement sur ta relaxation, sur ta douceur, sur ton calme, eh bien pour cela, il faut pouvoir avoir des expirations qui sont relativement plus longues que l'inspiration. Peut-être au même niveau, voire même un petit peu plus longues. Je te conseille d'ailleurs de lire un livre qui s'appelle « Respirer » par James Nestor. C'est un livre très important car il contient énormément d'informations et énormément de techniques pour pouvoir mieux respirer. Et dans ce livre, où tu peux même trouver des ressources sur internet, je te mettrai le lien dans la description, pour pratiquer la cohérence cardiaque, c'est simple. Il te suffit d'inspirer pendant 5 secondes par le nez et d'expirer pendant 5 secondes par le nez. Pourquoi 5 et 5? Parce que le chiffre miracle en termes de respiration, c'est d'atteindre 6 cycles de respiration par minute. Donc c'est bien 6 respirations par minute. Et tu verras qu'en pratiquant cet exercice, je te conseille de le faire tous les jours. Moi personnellement, je le fais tous les matins au réveil. Eh bien cela va te calmer, cela va te détendre, cela va te mettre dans un état de détente profonde, de relaxation, ce qui va te permettre de pouvoir mieux gérer ton quotidien. En termes de sexualité, si par exemple tu te sens un petit peu trop stressé avant un premier rendez-vous ou que tu fais l'amour et que tu as besoin de redescendre, de te calmer parce que tu sens que si tu es trop excité, tu vas éjaculer trop vite, eh bien je te conseille de respirer de cette façon, profondément, par le nez et surtout en utilisant ton ventre.
évite de respirer trop dans la poitrine et ça peut... tu le verrais avec ces signes-là, c'est que ta clavicule et ton torse se gonflent quand tu inspires. Donc si tu respires comme ça, essaye au maximum de faire redescendre ta respiration dans ton ventre. À l'inspiration, ton ventre va se gonfler et à l'expiration, ton ventre va revenir vers ta colonne vertébrale. Donc cette cohérence cardiaque va pouvoir t'aider pour te détendre. Le deuxième exercice que tu peux faire, que tu peux notamment trouver dans la pratique du pranayama, c'est-à-dire la pratique de la respiration dans le yoga, c'est la respiration Tummo, ou tu la connais peut-être par son nom connu qui est la méthode Wim Hof. Cette façon de respirer, elle est là pour plutôt stimuler ton système immunitaire et pour te donner de l'énergie. Cela s'apparente à une hyperventilation. Tu vas pouvoir trouver encore une fois plein d'informations dans les liens de la description et tu peux trouver des informations sur internet. Tu peux aussi acheter le livre de Wim Hof, je te le recommande. Et dans cette pratique, c'est une pratique d'hyperventilation couplée à des apnées. C'est-à-dire que tu vas faire des cycles de respiration rapide couplés avec des apnées de longue durée, c'est-à-dire 30 secondes, 1 minute, voire plus. Je te conseille bien évidemment, avant toute chose, d'en parler à ton médecin parce que ça peut être une pratique puissante. Si tu commences à jouer avec tes respirations, il peut y avoir des exercices qui vont avoir des effets puissants sur ton corps et sur ton psychisme. Encore une fois, cet exercice, il va vraiment t'aider à booster ton énergie. Si tu sens que tu es un petit peu malade, que tu as mal à la gorge ou mal à la tête, tu peux aussi utiliser cet exercice. Pourquoi? Parce que quand tu pratiques cette respiration, en fait, tu stresses ton corps. Mais c'est un bon stress parce que lorsque tu stresses ton corps, eh bien, tu lui dis vite, il faut se défendre, il faut activer le système immunitaire. Et donc cet exercice de respiration, au lieu par exemple d'aller courir un marathon ou alors d'être dans une situation où tu te mets en danger toi-même, eh bien là, chez toi, au calme, tu vas faire cette respiration et tu vas dire à ton corps, on se stresse, il faut qu'on s'active, il faut qu'on ait de l'énergie, il faut qu'on produise de l'adrénaline et qu'on active notre système immunitaire. En termes de sexualité et de masculinité et en particulier de séduction, tu peux utiliser cet exercice, faire un quart d'heure, 20 minutes de cet exercice avant d'aller à un premier rendez-vous ou avant d'aller à une sortie pour aller séduire des femmes. Cela te donnera de l'énergie, cela te donnera confiance en toi et tu verras que tu sentiras un rush de bonnes hormones, de bonnes énergies dans ton corps. Et enfin, un troisième exercice que tu peux faire notamment pour te détendre et pour rééquilibrer les gaz dans ton corps et en particulier l'oxygène et le dioxyde de carbone, c'est la respiration boîte ou la respiration au carré. Cette respiration est notamment connue dans la pratique des arts martiaux et du yoga. Elle consiste en une inspiration, une pause, une expiration et une pause. Tu peux aussi en entendre parler comme la respiration en rectangle. La différence est entre l'inspiration, le temps d'inspiration et d'expiration et le temps de pause. Tu peux jouer avec ça quand tu auras plus avancé dans cette technique, mais au début, ce que je te conseille, c'est de faire une inspiration de 3 secondes, une pause de 3 secondes, une expiration de 3 secondes et une apnée, donc une pause de 3 secondes. Tu verras qu'au début, cela peut être un peu difficile si tu n'as pas l'habitude de faire des exercices de respiration ou si tu sens justement que ta respiration est très serrée, très constrite dans ta cage thoracique, eh bien au début cela peut être un petit peu difficile. Un autre conseil que je veux te donner pour tous ces exercices d'ailleurs, si tu vas apprendre à respirer par le ventre, c'est de t'allonger sur le dos et de placer un objet relativement lourd, pas trop, ça peut être un livre par exemple. Tu peux poser ce livre sur ton ventre et en inspirant, tu veux justement gonfler ton ventre et pousser ce livre, pousser cet objet vers le haut. Et en expirant, tu vas sentir qu'avec la gravité et le poids de cet objet, ton ventre va redescendre. Et donc cela va te forcer à activer ton diaphragme de façon optimale et donc à mieux respirer. Pour en revenir à la respiration boîte, tu verras encore une fois, cet exercice va te permettre
de te détendre. Si tu le fais pendant 5 à 10 minutes, tu te sentiras beaucoup plus relâché. Cela peut être bon d'ailleurs après une séance de sport ou alors une séance où tu as un petit peu poussé dans ton business. Si tu veux rééquilibrer tout ça, si tu veux être plus détendu et pourquoi pas mieux dormir le soir, je te conseille cet exercice de la respiration boîte ou de la cohérence cardiaque. Il existe des dizaines, voire des centaines d'exercices de respiration différentes et tu pourras trouver un exercice adapté à tous tes besoins. J'ai envie que toi aussi, tu récoltes tous ces bénéfices, tu ressentes toute cette amélioration en toi grâce à une pratique simple qui ne prend que quelques minutes par jour. Ce que je te conseille, c'est 5 à 10 minutes le matin et 5 à 10 minutes le soir. Et tu pourras ensuite voir pour peut-être des pratiques plus avancées et pratiquer pendant plus longtemps. Mais commence déjà par ça. Un exercice simple, la cohérence cardiaque, 5 secondes, 5 secondes, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Tu verras que cela va changer ta vie. Si jamais tu veux en apprendre plus sur ces techniques de respiration, j'en parle souvent dans mes vidéos, tu peux aussi retrouver certains de ces exercices dans ma formation complète Amant inoubliable, ainsi que sur la formation dont je suis le co-auteur sur la maîtrise de l'énergie sexuelle. Et tu peux aussi bien évidemment retrouver mon guide gratuit qui va te permettre de pouvoir tenir plus longtemps au lit immédiatement, et je parle notamment de la respiration, pour pouvoir faire l'amour beaucoup plus longtemps. Je te remercie pour ton temps, pour ton attention. À la prochaine vidéo.